الحمد لله رب العالمين الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي يجمع الناس ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Chers musulmans, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont interrogé le jour de l'Eid sur les sacrifices et lui ont demandé quels sont ces sacrifices-là, qu'est-ce qu'ils représentent, d'où viennent-ils? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, c'est la tradition de votre père Ibrahim alayhi salam. Tous les musulmans savent cela. Comme tous les musulmans savent et doivent savoir que Ibrahim alayhi salam est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, son khalil. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est lui aussi son khalil. Et dans toute l'humanité, de tous les enfants de Adam, du premier jusqu'au dernier, seules deux personnes ont atteint ce rang-là, le rang d'ami intime d'Allah, Ibrahim et Muhammad alayhim as-salatu was-salam. Alors, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce que Ibrahim a fait pour atteindre ce rang aussi élevé, ce degré aussi particulier? On répondra alors que la réponse dans le Coran, elle est claire et évidente. On n'a qu'à regarder comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Ibrahim alayhi salam de nombreuses façons tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Il nous a dit que Ibrahim était hanifan muslima wa lam yakun min al-mushrikin. Il était totalement soumis à Allah azza wa jal. Il n'a adoré que lui et n'était pas parmi les associateurs. Il nous a dit kana ummatan, un imam, un guide, quelqu'un dans qui toutes les caractéristiques du bien se sont réunies, quelqu'un qui mérite d'être pris comme exemple et comme modèle. Qanitan lillah, il était soumis, il s'humiliait devant son Seigneur et était plein de recueil dans son adoration. Qanitan lillahi, il a dit shakiran li an'umih, et il était reconnaissant vis-à-vis des bienfaits qu'Allah lui a donnés. Il a dit inna Ibrahima la halimun awwahun munib, halim, indulgent et compatissant, awwab, il revient beaucoup vers Allah subhanahu wa ta'ala et jamais il ne s'éloigne de lui, munib, et il a le cœur plein de dévotion envers son Seigneur, da'imul ibada, toujours dans l'adoration. Inna Ibrahim alladhi waffa, celui qui a complété l'adoration de son Seigneur, qui a fait tout ce qu'Allah Ta'ala lui a demandé de faire et a délaissé tout ce qu'Allah lui a demandé de délaisser. Et avec d'autres exemples aussi dans le Coran qui sont nombreux et variés. Et Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a atteint ce degré élevé d'être l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, et c'est Allah qui l'a pris comme ami intime, qui l'a choisi comme ami intime. Comme Allah dit dans le Coran, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et Allah l'a choisi, l'a pris comme ami intime. Et Allah Azza wa Jal, quand il a vu que le cœur de Ibrahim lui était entièrement consacré, il n'a pas voulu partager ne serait-ce qu'une branche de ce cœur avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Et Ibrahim alayhi salam lui a demandé de lui offrir une descendance. Et Allah lui a donné un jeune garçon. Ce jeune garçon grandit, et plus il grandit, et plus il prend de la place dans le cœur de son père. Jusqu'à ce que cet enfant-là soit en âge de courir à la même vitesse que son père. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِي. Alors Allah Azza wa Jal fait voir à Ibrahim dans des rêves
qu'il doit sacrifier son fils en l'égorgeant. Ibrahim demande l'avis à son fils. Inni ara fil manami anni adhbahuk. Fanzur madha tara. Je vois en rêve que je te sacrifie. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, le fils lui dit Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. Et Allah Azza wa Jal a ordonné à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils. Et à travers cela, il lui ordonne de sacrifier ce qui prend de la place dans son cœur, quand le cœur du croyant doit être entièrement consacré à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim alayhi salam, il se soumet. Et le fils, il se soumet. Ils se soumettent tous les deux. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. C'est là qu'Allah Azza wa Jal leur dit قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Tu as certes réalisé ce rêve parce qu'il a été jusqu'au bout. Il a allongé son fils et il a fait passer la lame sur son cou. Mais Allah a ordonné à la lame de ne pas couper. Et l'enfant fut préservé et épargné. Et à la place de son enfant, Allah a fait descendre du ciel un bélier qui fut sacrifié. Et à partir de là, nous, ceux qui suivent Ibrahim, après des siècles et des siècles, continuons à perpétuer cette tradition. Cette tradition dont le but est de prouver que notre cœur est entièrement consacré à Allah Azza wa Jal et que toute chose qui viendra prendre de la place dedans, Allah Ta'ala nous demande de nous en débarrasser et de le sacrifier. À travers quoi? À travers la soumission, à travers l'obéissance et l'adoration, à travers le fait que lorsque tu es confronté à un choix dans lequel tu ne dois choisir que Allah ou autre chose, automatiquement, tu choisisses Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ibrahim l'a fait alayhi salam, ma khuyira bayna ithnayn, Allahu ahaduhuma illa wakhtar Allah. Il n'a pas eu le choix entre deux choses, dont Allah est l'une des deux, sans qu'il ne choisisse Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, Ibrahim a demandé une descendance et Allah lui a accordé. Et quand l'enfant y grandit et est sur le point de devenir un homme, au moment où on a le plus d'espoir, parce qu'à l'époque, quand les enfants naissaient et étaient petits, ils étaient vulnérables et fragiles, et on avait peur qu'ils meurent, il y avait beaucoup de mortalité infantile. C'est seulement quand ils grandissent que cette peur nous quitte, et on se dit que lui, il va vivre, et il va rester longtemps avec moi. Et quand on a une descendance, on espère voir leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Comme ça, on sait que notre mention ne disparaîtra pas avec la disparition de nos enfants. Ibrahim, il a un seul enfant. Et Allah lui demande de le sacrifier. Alors qu'avant cela, c'est Ibrahim qui a demandé à Allah de lui donner une descendance. Et quand Ibrahim s'est soumis au test, il a réussi ce test-là. Et ça, c'est le principe, mes frères. Le principe de l'épreuve n'est pas de torturer. Le principe de l'épreuve, c'est de purifier et d'éduquer. Allah, il veut pas ton mal. Allah, il veut ton bien. Allah Ta'ala, il veut te rendre meilleur. Et il veut éloigner de toi tout ce qu'il s'interposera entre toi et lui. Et quand Ibrahim, il a agi ainsi, eh bien Allah, il lui a donné une descendance qui a rempli la terre entière. Une descendance qu'on trouve partout. Une descendance qui existe encore aujourd'hui parmi nous. Une descendance bénie. Une descendance pieuse. Une descendance qui n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça rappelle la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah il lui remplace mieux que ce qu'il a délaissé pour lui. Mais nous malheureusement on ne réfléchit pas comme ça. Nous quand on est face à un choix et qu'on nous demande de choisir Allah ou autre chose, alors on vient et on réfléchit et on hésite et on se demande si on doit faire ci ou si on doit faire ça. Et on calcule les éventualités ou les possibilités ou les probabilités et on se demande si on ne choisit pas cela, qu'est-ce qu'on va perdre?
au lieu de se demander si on choisit Allah, qu'est-ce qu'on va gagner? Mais c'est la difficulté qu'on a face à ce genre de choix n'est due qu'à la présence d'autre qu'Allah dans nos cœurs. C'est la réalité absolue, mes frères. Si notre cœur était entièrement plein d'amour d'Allah et de son adoration et de son unicité, on n'hésiterait pas une seconde, comme l'a fait Ibrahim alayhi salam dans la plus difficile des choses. Mais nous, on hésite dans les choses les plus simples, même pas des choses difficiles. On ne nous demande pas de tuer nos enfants. On ne nous demande pas de se sacrifier nous-mêmes. On nous demande de faire des choix. Mais très souvent, malheureusement, c'est notre religion qui passe en second plan. Et aujourd'hui, on nous demande de perpétuer cette tradition à travers le sacrifice des bestiaux. Allah Ta'ala veut voir notre piété, à travers cette adoration-là. Et il a fait de cette adoration qui est celle qui est célébrée aujourd'hui par les musulmans partout sur terre, le sacrifice, il en a fait un moyen de mettre en évidence la piété qui a l'obligation de résider dans nos cœurs. Il a dit subhanahu wa ta'ala dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Quand on donne de l'importance au symbole d'Allah, eh bien ça prouve la piété dans le cœur. Et à l'inverse, si on ne lui donne pas d'importance, c'est que le cœur n'est pas habité par la piété. Et la question elle se pose, mes frères. Année après année, de moins en moins de monde font le sacrifice. Il y a ceux qui se fatiguent, prennent leur voiture, font des kilomètres à la recherche d'une ferme où ils peuvent acheter un mouton et le sacrifier. Et plus les années passent et moins ils sont nombreux. Puis on a ceux qui vont avoir recours aux boucheries et aux différentes sociétés et associations qui proposent de sacrifier à la place des musulmans. Et alhamdulillah, il y en a encore beaucoup. Puis on a ceux qui envoient de l'argent à leurs proches pays ou bien dans des pays pauvres pour des pauvres et qui font sacrifier leurs bêtes à l'étranger. Et ça, c'est la moins, importante des solutions. Et enfin, on a ceux qui ne cherchent même pas à réfléchir. On a ceux qui n'ont même pas l'intention de faire quoi que ce soit. L'Eid, c'est un jour comme un autre. Pourquoi est-ce que je prendrais un jour de congé? Pourquoi est-ce que je n'irai pas travailler? Qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, je ne vais pas manger de mouton. Il y a des gens qui nous disent quoi? J'aime pas la viande de mouton. Ah, maintenant, ça vient avec nos goûts, en fait. Si moi, j'aime la viande de mouton, alors je vais le sacrifier. Mais si je l'aime pas, je ne vais pas le sacrifier. Mais on ne t'a pas demandé de le manger, ce mouton, en fait. Ce qu'on veut, c'est faire couler son sang. Pourquoi? C'est parce qu'à travers cela, tu as prouvé que ton obéissance envers Allah Azza wa Jal. Et ça, tu as prouvé ta piété envers Allah Azza wa Jal. Allah il dit La yanal Allah luhumuha wa la dima'uha. Ni son sang, ni sa chair à cette bête que tu sacrifies atteignent Allah. Qu'est-ce qui atteint Allah à travers cet acte-là alors? C'est quoi? Walaki yanaluhu taqwa minkum. La piété, ya ikhwani. At-taqwa. C'est ça qu'on doit tous rechercher. Et c'est ça qu'on doit tous avoir. Et c'est ça qui va nous faire rentrer au paradis. Mais si à chaque fois qu'on nous propose un moyen de l'obtenir, on le met de côté et on s'en passe, quand est-ce qu'on va l'avoir? Quand? Wal-aqibatu lit-taqwa. La bonne fin, elle est pour la piété. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Pour les pieux. Wallahi, c'est une musiba. Quand on voit, et on connaît tous notre train de vie, mes frères. On vit tous pareil. On a tous des téléphones avec le bon coin dedans. Quand on veut une voiture pas chère, wallahi, quand on regarde le rayon dans la recherche, tu mets toute la France. Même s'il faut aller à Bordeaux ou à Toulouse ou à Marseille, tu sais que la voiture elle est pas chère, tu vas y aller. On va même des fois en Belgique ou en Allemagne, avec tout ce que ça entraîne comme formalité administrative supplémentaire. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la bonne affaire. Pareil pour les téléphones. Pareil pour les bonnes affaires en général. On n'a pas peur des kilomètres. On n'a pas peur des efforts. Quand on sait que travailler la nuit est mieux payé, on travaille la nuit. Même si ça a un impact sur notre façon de dormir de façon générale. Qu'est-ce qui nous motive? Le salaire. Qu'est-ce qu'on entend tous les jours, mes frères? Faut faire de l'argent, faut faire de l'argent. On connaît des gens, ils font des missions d'intérim, ils en font 2
tous les jours. 2 missions d'intérim tous les jours, il travaille 16 heures par jour. Où il trouve la force de faire ça? Où il trouve le courage de faire ça? Le temps qu'il sacrifie, la famille qu'il ne voit plus, les activités avec leurs amis qu'ils n'ont plus. Pourquoi? Juste pour avoir un salaire, selon lui, satisfaisant. Et quand Allah te demande de sacrifier un peu, tu ne veux pas le faire. Une fois dans l'année, une fois. Un mouton de minimum 6 mois. Tu ne veux pas le faire. J'aime pas la viande de mouton. J'aime pas son odeur. Ça ne m'intéresse pas. Ya akhi, on t'a pas demandé si ça t'intéressait ou pas. On t'a pas demandé si tu aimais le goût ou pas. On t'a demandé de prouver que tu as de la piété dans le cœur. Et on prouve la piété dans son cœur à travers les actes. Contrairement à ceux qui tapent dans leur poitrine fièrement en disant « At-taqwa hahuna » la piété, elle est là, dans le cœur. Comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas compris la parole du prophète, alayhi salatu wa sallam. Parce qu'après avoir dit ça, en montrant le cœur, il a dit que dans le corps, il y a un morceau de chair. Quand il est bon, tout le reste du corps, il est bon. Et quand il est mauvais, tout le reste du corps, il est mauvais. C'est le cœur. Donc si tu as la piété dans le cœur, mais qu'on voit rien à l'extérieur, ton cœur, il est mauvais et tu n'as pas de piété dans le cœur. Tu es un menteur. Et même si tu veux faire croire le contraire aux autres, tu ne pourras pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ils veulent tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne font que se tromper eux-mêmes et ils ne s'en rendent même pas compte. Dans leur cœur une maladie et Allah leur a rajouté de la maladie et ils auront un châtiment douloureux conformément à leurs mensonges. ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. Allah il saura ceux qui ont été véridiques dans leur foi comme il saura ceux qui ont été hypocrites. Mes frères, saisissez cette occasion pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Saisissez cette occasion pour prouver à Allah que la piété est dans vos cœurs. Et n'ayez pas peur. En faisant cela, vous n'obtiendrez de la part d'Allah que bénédiction dans vos biens, dans vos familles, dans vos enfants, dans vos personnes, dans vos biens, dans tout ce que vous avez et ce que vous souhaitez. Et en plus de cela, vous serez largement récompensé par Allah ici-bas et dans l'au-delà. Qui peut se permettre de passer à côté d'une telle occasion? نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال ونسأله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قائميها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم عاف مبتلانا اللهم اصلح جميع شباب المسلمين وشاباتهم واصلح رجالهم ونساءهم اللهم اصلح بنا البلاد والعباد اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويأتيه واجعلنا ممن ينهى عن المنكر ولا يأتيه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء
الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل من الحجاج حجهم يا رب العالمين، ويسر لهم حجهم يا رب العالمين، واكتبنا في من يحج بيتك العام القابل يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير بالإيمان والعمل الصالح والصحة والعافية، وانصرفوا راشدين من حيث أتيتم، والحمد لله رب العالمين.